contente de vous revoir aujourd'hui. Alors, ça fait un bon coup. J'espère que vous avez vraiment joui de l'été. Il fait beau, il fait chaud. Alors, profitez-en parce que c'est presque fini. Pour moi, ça fait un petit bout qu'on s'est pas entendu. Alors, c'est ça. Mais Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas fait exprès. Alors, depuis le mois de février, je suis tombée malade. Et puis, c'est ça, j'ai failli mourir. Mais vous savez, quand Dieu a prononcé une parole sur nos vies, tout autant que la parole n'est pas accomplie, ne vous en faites pas. Vous n'allez pas mourir. Sauf si vous ne vous levez pas, la parole ne va pas accomplir. Mais Dieu, lui, il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Alors, je suis juste venue vous encourager à partir de mes expériences que j'ai faites pendant cette période-là. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui passent par des moments difficiles. Il y en a beaucoup, vous êtes découragés. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont malades. Il y en a beaucoup que le diable est en train de terrasser. Et je peux vous dire, je pense que je n'ai même pas besoin de vous dire comment le diable est déchaîné, parce que le temps est proche. Alors, nous, en tant que chrétiens, on doit ouvrir les yeux. Hein? On doit ouvrir les yeux, on doit ouvrir les yeux. Alors, avant de commencer, je vais prier. Seigneur Jésus, comment te remercier, comment te psalmodier, te glorifier, magnifier, Père, pour ce moment. Alléluia, que tu me permets de pouvoir partager ce que tu as fait dans ma vie avec mes frères et sœurs. Que tu es grand, Père, tu es si merveilleux. Prends toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Prends toute la place. Bénis ce moment. Permets, Père, que tout ce que je dis soit une bénédiction pour mes frères et sœurs. Car nous devons nous relever les uns les autres. Nous devons nous encourager les uns les autres. Alléluia. Car dans ton royaume, il n'y a pas de place. Non, il n'y a pas de place pour la division. Tu règnes au milieu là où il y a l'unité, là où il y a l'amour. Oui, Dieu de gloire, prends toute la place, cet esprit. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Oui, alors, comme je disais tantôt, j'ai dû passer par des moments très difficiles. Je ne pense pas que je suis la seule. Je ne pense pas que je suis la seule. Il y en a beaucoup parmi vous qui souffrent aussi. Alors, oui, c'est ça. Là, je veux juste vous encourager, comme je me disais, dis waouh! Regarde comme j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Sans même, si Dieu n'était pas Dieu, alors sans même entrer dans l'appel que Dieu a pour moi, sans même que la parole que Dieu avait prononcée sur ma vie s'est accomplie. Alors, je me suis dit, c'est vrai, ça m'a pris du temps, ça m'a pris un peu de temps. On est humain, hein? On est humain. Parce que non, à part de la maladie, hein, je vivais juste beaucoup de stress. On est humain. Alors, à partir de mes expériences, alors je suis venue vous dire, je suis venue vous encourager, vous exhorter. Je ne vais pas prêcher, comme je vous l'ai dit. On va aller dans Matthieu 11, verset 12. Depuis du temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents
qui s'en emparent. Imaginez-vous, hein, c'était dans le temps des apôtres. C'est Matthieu qui a écrit. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux était forcé. Voir aujourd'hui le temps où nous vivons. Jésus est à la porte. Alors, quand on dit le royaume de Dieu est forcé, selon le semeur, et le semeur dit ça d'une autre manière, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui l'assaillent. Le royaume des cieux, nous savons que c'est là où Dieu règne. C'est son royaume, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est la même chose. Alors, violent. Est-ce qu'on va frapper, on va donner des coups de pied, des coups de poing, on va crier pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Non. Pour être sauvé, non. C'est vrai, on reçoit Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, puis right? On a la vie éternelle. Mais la parole de Dieu dit, il faut être violent. Il faut être violent. Et être violent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les violents sont ceux qui s'en emparent sans attendre, avec la vigueur de la foi, se forcent, se font violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi je viens avec ça? Je vais juste vous donner mon témoignage. Oui, j'étais malade, et je souffrais beaucoup, puis j'avais beaucoup de persécutions, et le diable vient avec toutes sortes d'affaires pour me décourager. Mais comme vous savez, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Alors, pour pouvoir dire que le diable est un menteur, on doit être violent. Parce qu'autrement, on va parler juste avec la bouche. Il va nous rire au nez parce qu'il voit qu'on parle dans le vide. N'est-ce pas? Alors, regardons le temps où nous vivons. C'est vrai, on peut mourir d'un moment à l'autre. Mais est-ce que vous voyez le temps où nous vivons? Les chrétiens sont très persécutés, même là, en Europe. Les chrétiens sont en train d'évangéliser et les mettent en prison. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Non, on est des chrétiens, on ne regarde pas la télévision, on ne regarde pas les nouvelles. Mais si vous ne regardez pas les nouvelles, comment vous allez savoir c'est dans quel temps nous sommes? Avez-vous vu ce qui s'est passé dans le JO, les Jeux olympiques? Avez-vous entendu toutes les guerres? Avez-vous vu en Moyen-Orient tout ce qui se passe? Parce qu'en tant que chrétien, nos yeux doivent être au Moyen-Orient quand il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de guerres là, Iran, Irak, Liban, Israël, Palestine. Tous les signes là, tous les signes en Israël, ils entendent des trompettes qui sonnent, viennent du ciel. Avez-vous vu toute cette violence? Les familles se déchirent. Le diable, lui, il ne dorme pas. Pendant que nous, on joue, pendant que l'Église joue, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu que nous entrons dans la prière, nous unissons pour entrer dans la prière, nous unissons pour aller chercher les âmes qui se perdent.
Mais il y en a beaucoup de chrétiens. Je sais qu'il y a des hommes, des femmes en feu pour Dieu. Je vois des hommes, des femmes de Dieu, alléluia, qui envahissent les terrains, qui plantent des églises partout. Et ces plantes des églises, c'est parce qu'ils vont vers les âmes perdues. Il faut de l'évangélisation. Alors, réveillez-vous, chrétiens. Réveillez-vous. Moi, c'est juste un encouragement, un petit encouragement. Au lieu de nous battre, à quoi ça me regarde le passé de ma soeur, de mon frère? Mon frère était alcooliste, ma soeur vendait de la drogue, ma soeur était une prostituée, était. Vous savez quand je dis était. Dieu a pris ses enfants, hein? Les a lavés, les a purifiés, les a sanctifiés, les a oints, alléluia, pour aller chercher les âmes perdues. Dieu a besoin de vous, il a besoin de vos mains, il a besoin de votre bouche, il a besoin de vos pieds. Non pas pour critiquer, non pas pour rabaisser, non pas pour faire du commérage, mais pour aller chercher les âmes perdues, pour aller guérir les malades, pour aller relever ceux qui sont découragés, qui sont désaxés, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont enchaînés entre les mains du diable. C'est pour ça que Dieu vous a sauvés. Alors, je vous en supplie, focussez-vous sur l'essentiel. Est-ce que vous êtes posé la question, ça fait combien de mois, ça fait combien d'années? Je n'ai pas amené une âme à Christ. Vous avez posé cette question? Ça fait combien d'années? Vous n'avez pas amené une âme à Christ. Dieu nous appelle à marcher unis. Vous pensez, le diable, là, ils sont unis, parce que la parole de Dieu nous le dit. Un royaume divisé est sujet à tomber. Alors, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui se sont levés. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous dites, après ça, vous dites, je suis malade, je ne peux pas être guéri. Mes enfants sont malades, je ne peux pas être guéri. Ils ne peuvent pas être guéris. Ma famille est trop dans les mains du diable. Mais mes prières sont inefficaces. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est commérage. Il volait, il était drogué, il faisait de la prostitution, il était adultère, elle était. Et c'est ça que Dieu vous a appelé. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Je ne suis pas en train de vous injurier, non, je vous aime. Mais comme il y en a beaucoup d'entre vous qui sont endormis, ou bien qui sont perdus dans les affaires du monde, là, puis, qui se sentent à l'aise dans ce monde. Mais la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ton frère péchait il y a 5 ans, ta soeur péchait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Tu as fait de lui, tu as fait d'elle une femme, un homme, nouveau, right? Alors, rachetez le temps. Rachetez le temps. Quand les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Parce que pendant que nous, on joue, et puis le diable, lui, il ne s'arrête pas, hein? Il brise les foyers, il brise les familles, Ta soeur, ton frère qui était à Christ. Mais non, on ne prie pas, hein? Le diable, c'est facile pour lui de remettre la main sur eux. Ton enfant, c'est facile, on doit prier pour nos jeunes, on doit prier pour nos jeunes adultes. Parce qu'ils sont la cible du diable. Au lieu de rester là dans les commérages, au lieu de rester à papoter tout le temps, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Que suis-je? Une pécheresse. Dieu m'a fait grâce. C'est par la grâce que je suis sauvée. Si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il a plongé sa main dans les poubelles pour me ramasser. Alléluia. Parce que Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Alors, pensez au sacrifice de Christ. Pensez au sacrifice de Christ. Et n'oubliez pas que le diable vient que pour égorger, détruire. N'est-ce pas? Alors, réveillez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Alors, disons que j'espère que vous allez dire avec moi, Satan, tu es un menteur. Moi et ma maison et ma famille, nous servirons l'Éternel. Car ma famille pour Christ, Christ pour ma famille. L'Église pour Christ, Christ pour l'Église. Car Christ n'est pas mort pour rien. Il n'a pas souffert pour rien. Il n'a pas souffert pour rien. Il n'est pas mort pour rien. N'est-ce pas? Alors, focusons-nous sur l'essentiel. Focusons-nous sur Christ. Focusons-nous. Je vous aime tous. Je vois comment j'ai passé à 2 doigts de la mort. Relevons-nous. Encourageons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Si tu vois ton frère qui est tombé, va. Relève-le avec amour. Ta soeur est tombée, relève-la avec amour. N'est-ce pas? C'était ça que Dieu nous a appelés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alors, c'est ça. Aimons-nous les uns les autres. Restons éveillés. La parole de Dieu nous dit, veillez, priez.
Parce que Satan, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Priez constamment, constamment. Faire des disciples. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin pour parler de Dieu. Dans ta famille, dans ton voisinage. Hein? Vous allez au marché, dans ton travail, dans ton milieu de travail. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous l'Église. On dit que oui, on a besoin du réveil, on attend le réveil, on attend... Non, non, le réveil est là. Le réveil est là, je peux vous dire. Quand je sors dans la rue, les gens là, quand tu les approches, ils ont tellement soif. Alors c'est nous l'Église. Nous avons besoin de nous réveiller. Je sais, il y a des églises qui sont réveillées là. Alléluia. Il y a des hommes, des femmes. Waouh. Waouh. Lâchez pas, messieurs, dames. Lâchez pas. Alors, je vous aime beaucoup. Lâchez pas. Lâchez pas. Approchons-nous de plus en plus de Dieu. Approchons-nous. Quand le temps est proche. Comme je dis toujours, et vous ne savez pas quand vous pourrez mourir. Alors, tenez ferme. Tenez ferme. Avançons. Avançons. Faisons des disciples. Priez l'un pour l'autre. Encourageons-nous. Encore une fois. Encourageons-nous. Le monde nous regarde. Encourageons-nous.